allons prier pour un homme. Et tout plan qu'ils ont planifié sur un homme au Nigeria. Tout plan qu'ils ont planifié contre cet homme que la population en train de suivre, qui est jeune, malgré qu'il est capable, mais il est jeune. Papa, qui est beau. Papa, le plan de cet homme, le plan des hommes autour de cet homme, que ça soit brisé. Mais moi je suis prophète. Je n'ai pas besoin de suivre dans le monde. Mais cet homme en train d'attirer beaucoup de populations et les yeux de toutes les personnes qui font des campagnes ne sont pas tellement très bien sur cet homme. Alléluia. Mais dans le lieu secret, je vais prier pour cet homme. Il faut parler des bons des gens. Acclamons Jésus-Christ. Soutiens cet homme. Le plan des hommes ne va jamais aboutir sur cet homme. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, dès que vous avez prié, les forces qui s'est levée contre lui s'écartent. C'est pour dire que votre prière est alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que tout ce qui vous appartient, aucun esprit de peur vous atteigne. Au nom de Jésus. Le Nigeria attend toujours le nom du vainqueur de la présidentielle. Le dépouillement a repris ce matin. La commission électorale a annoncé les résultats dans près de la moitié des 36 États. Et pour l'instant, c'est le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu, qui a pris de l'avance. Les partis d'opposition crient à la fraude. Moïse Gomis, bonjour. Vous êtes en direct d'Abuja pour France 24. Les deux principaux partis d'opposition réclament carrément l'annulation de l'élection présidentielle. Effectivement, le Parti démocratique populaire ainsi que le Parti travailliste et un troisième petit parti, le Congrès démocratique africain, demandent l'annulation de ce scrutin alors que le dépouillement n'est pas terminé, et notamment ici au niveau national, puisqu'on le rappelle, chaque État envoie ses représentants de l'INEC, donc de la commission électorale de chaque État, qui viennent remonter les dépouillements qui ont été faits au niveau de chaque État. Et donc pour l'instant, on est un peu dans le flou, puisque le président de la commission électorale nous avait donné rendez-vous ce matin pour la reprise l'annonce des résultats. Donc ça devait recommencer à 11 h, puis ça a été décalé à midi et puis à 14 h. Et là, on est à 15 h et ça n'a toujours pas repris. Et la commission électorale est certainement en train de trouver des réponses aux questions qui ont été posées par ces trois partis d'opposition qui réclament l'annulation de ce scrutin, ce qui serait une première ici au Nigeria. On est dans une situation assez irréelle, puisque un ancien président de la République, donc Obasanjo, qui était l'un des chantres du retour de la démocratie ici au Nigeria, hier soir, il a fait une déclaration demandant déjà l'annulation de ce scrutin. Donc beaucoup de tensions ici à Abuja, dans ce centre de collecte national des résultats. Et normalement, d'ici quelques minutes, le président de la commission ainsi que tout son comité de direction devrait retrouver cette table qui se trouve derrière moi et au moins prendre la parole pour apporter une réponse à cette prise de position assez forte de l'opposition, en tout cas de trois partis de l'opposition, qui demandent l'annulation pure et simple du scrutin.
Que peuvent faire, Moïse, ces partis d'opposition? Ils ont quoi comme recours? Ça va être quoi la suite? Alors, déjà, le président de la commission électorale, donc Mahmoud Yacoubou, leur a demandé hier de faire une plainte formelle, de déposer une plainte formelle. Le nouveau code électoral du Nigeria permet qu'on puisse contester des élections, mais on peut contester des élections au Nigeria seulement après que les résultats aient été validés. Or, pour l'instant, on est toujours dans un entre-deux, puisque chaque État vient présenter ses résultats, la Commission valide ses résultats, et pour l'instant, 14 États simplement ont eu leurs résultats qui ont été validés. Or, la Fédération du Nigeria, c'est 36 États plus Abuja, et qu'un président est élu au Nigeria à partir de 25% des résultats en sa faveur dans 24 États. Donc on est encore loin du résultat final de cette élection. Et donc pour l'instant, la contestation de l'opposition n'est pas recevable pour l'instant, puisque le résultat de cette élection n'est pas validé. On est sur des points et sur de l'argutie certainement juridique, mais en tout cas, le code électoral est très clair. L'élection du Nigeria n'a pas encore été validée, donc la position très certainement de la commission électorale sera de dire que attendez d'abord que l'on valide cette élection et après vous pourrez contester le résultat. Et là, pour contester, c'est la Cour suprême qui pourra, après un certain nombre de jours, pouvoir dire si cette plainte déjà est recevable et après rentrer dans le fond du sujet. Merci beaucoup Moïse Gomis depuis Abuja, et n'hésitez pas à nous rappeler si il y a... Alléluia. Ok. Vous savez qu'un prophète parle, il parle souvent en parabole. Vendredi, j'ai parlé qu'il y a un homme que véritablement de la population aujourd'hui suit. Et véritablement, j'avais parlé de cet homme-là déjà en parabole aussi avant. Et aujourd'hui, toute la population est en train de suivre ces frères. Et je vois les mauvais yeux sur cet homme. Mais si toute la population suit un homme, ça veut dire que Dieu aussi suit cette personne. Donc maintenant, il faut prier pour cette homme. Seigneur, la main des ennemis ne verra pas cet homme. Jamais. La main des ennemis ne verra pas cet homme. Saint-Esprit de Dieu, Alléluia. Saint-Esprit de Dieu vivant. La même manière que tu prophètes le voit ici. La même manière que lui sera dans le physique. Au nom de Jésus. Acclame pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu aussi te donne ce que ton cœur désire au nom de Jésus. Ta prière, vous savez que Dieu utilise votre prière pour vous. Alléluia. Quand Dieu m'avait montré l'histoire de Tibi Joshua pour sa maison qui a coulé, j'avais parlé de ça, les gens n'ont pas prié de ça. Et la maison a coulé. Et maintenant, depuis ce temps-là, quand je parle maintenant, les gens prient. Et nous avons le résultat. C'est pas ça. Et je déclare par le nom de Jésus-Christ, tu auras le résultat. Un prophète n'a pas besoin de venir parler devant les gens. J'étais par là pour avoir, et tu verras mon parabole se manifester ici. Allez, Dieu.